Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un aspect fondamental du français, l'art de donner des ordres, des conseils ou même juste des instructions. On va parler du présent de l'impératif. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Alors, prêt à prendre les commandes? Alors voilà notre programme. On va d'abord observer quelques exemples de la vie de tous les jours. Ensuite, on va se transformer en détective pour décortiquer la grammaire. Puis, on apprendra à construire nos propres phrases impératives. On jettera un œil aux quelques verbes un peu rebelles. Et enfin, on verra dans quelle situation on peut utiliser tout ça. C'est parti! Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Voici quelques phrases qu'on pourrait entendre n'importe quand en France. Observez-les bien parce qu'il y a un petit quelque chose à découvrir. Là, par exemple, prends tes médicaments. On sent bien que c'est une instruction directe, n'est-ce pas? C'est clair, c'est net, il n'y a pas de place au doute. Dépêche-toi. Rien que dans le son, on sent l'urgence. C'est court, rapide, on comprend tout de suite qu'il faut se presser. Ah, mais là, l'ambiance change complètement. Promenons-nous ce soir. C'est beaucoup plus doux, c'est une invitation, une suggestion. On est dans la collaboration. Sors de ma maison. Oula, on change encore de registre. C'est un ordre, un vrai, et très fort. L'émotion est palpable, pas besoin de dessin. Alors, voilà notre première énigme. Malgré leur ton et leurs intentions très différentes, quel est le point commun entre toutes ces phrases? Qu'est-ce qu'elles font toutes sans exception? Eh bien, la réponse, c'est qu'elle donne toute une forme d'ordre, de conseil ou d'instruction. Et en grammaire, cette fonction porte un nom bien précis. Il est temps de craquer le code. Et le voilà, notre fameux concept, le présent de l'impératif. Attention, ce n'est pas un temps comme le passé ou le futur, c'est ce qu'on appelle un mode. En gros, c'est la façon dont la langue française est configurée pour exprimer un ordre, une demande ou même une interdiction. Et pour le reconnaître, c'est facile, il laisse des indices partout. Premier indice, il n'existe qu'à 3 personnes, l'équivalent de tu, nous et vous. Deuxième indice, et c'est le plus important, le pronom sujet, donc le tu, le nous, le vous, disparaît toujours. On ne dit pas tu manges, on dit mange. Et enfin, il est construit à partir du présent de l'indicatif, un temps qu'on connaît déjà par cœur. Ok, maintenant qu'on a identifié le mode impératif et ses habitudes, on va voir comment le construire soi-même. Pour la grande majorité des verbes, la formule est d'une simplicité enfantine. Voici la règle d'or, le truc à retenir absolument. On prend le verbe, on le conjure au présent de l'indicatif, et puis hop, on efface le pronom sujet. C'est aussi simple que ça. Regardons ce tableau d'un peu plus près. Pour les verbes en IR et en ER, c'est facile, on garde la terminaison qu'on connaît déjà au présent. Mais, et c'est la petite subtilité, pour les verbes du premier groupe, ceux en ER, la forme tu perd son S final. Donc, tu parles devient parle. Pour nous et vous, rien ne change. Ah, et une exception notable à connaître, le verbe aller, qui devient va et non al. Bon, ce serait trop facile s'il n'y avait pas quelques cas particuliers, non? Comme dans toute bonne histoire, on a quelques rebelles, des verbes qui n'en font qu'à leur tête. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas très nombreux. Attention, on va parler des 4 verbes irréguliers les plus importants. Ceux-là, il faut les apprendre par cœur, parce qu'on les utilise absolument tout le temps. Et les voici. Être, avoir, savoir et vouloir. Leurs formes sont un peu spéciales. Soit, soyons, soyez. Est, ayons, ayez. Sache, sachons, sachez, et pour vouloir, veuille, veuillons, veuillez. Pour la petite histoire, leurs formes viennent du subjonctif présent. On les retrouve partout. Sois sage, ayez confiance. Allez, une petite astuce de pro pour la route. On a dit que la forme tu des verbes en ER perdait son S. C'est vrai. Sauf si elle est suivie des petits mots en ou i. Là, pour que ça sonne mieux à l'oreille, on remet le S. On ne dit pas vas-y, qui est un peu moche, mais bien vas-y. Pareil pour attrape-en une. C'est un détail, mais ça fait toute la différence. Ok, on a la théorie, c'est super. Mais maintenant, concrètement, on s'en sert quand de cet impératif? On va voir que c'est un outil de communication incroyablement polyvalent. Ce tableau résume bien la situation. L'impératif peut servir à donner un ordre très sec, mais aussi à formuler une interdiction, souvent avec « ne pas ». Il peut aussi servir à une requête polie, à donner un conseil bienveillant, ou tout simplement une instruction neutre, comme dans une recette de cuisine. Tout est une question de contexte et bien sûr, d'intonation. Allez, un dernier petit défi pour être sûr que tout est clair. Comment est-ce qu'on transforme la phrase « tu peux me passer le sel » en un ordre direct en utilisant l'impératif? On prend 2 secondes pour réfléchir.
Et la réponse est « passe-moi le sel ». Alors pourquoi? On prend le verbe passer. Au présent, ça donne « tu passes ». On enlève le sujet « tu ». Et comme c'est un verbe en ER, on enlève aussi le S final. Et voilà, le tour est joué. Et voilà, le code est déchiffré. Le mystère de l'impératif est résolu. Maintenant, il n'a plus de secret pour nous. La seule question qui reste, c'est quelle sera la première instruction que l'on va donner?